C'est un défi colossal, former plus de 100 000 ingénieurs marocains d'ici 2025, alors que le nombre de formations n'est pas assez suffisante ni qualifiante, et face au défi de la fuite des cerveaux, le défi est-il réalisable? Quelle est la photographie exacte de la formation de nos ingénieurs aujourd'hui au Maroc et à quoi s'attendre à l'avenir? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 2 mars 2022, je vous propose de parler formation des ingénieurs car il y a une petite nouveauté. Mais d'abord, de combien d'ingénieurs le Maroc aura-t-il besoin pour assurer sa souveraineté industrielle? Une vaste question. En tout cas, l'objectif de formation de 100 000 ingénieurs d'ici 2025 est inscrit désormais dans le marbre. Une récente étude menée par le gouvernement et des associations patronales, dont la CGM, étude financée par la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, a relevé un déficit d'ingénieurs et de techniciens dans le pays. Les défis et priorités pour répondre à la demande des métiers d'avenir sont importants. Car oui, la crise Covid a rappelé cette nécessité de disposer d'une industrie la plus solidement possible, ancrée dans ses territoires et axée sur l'innovation. Et pour cela, il va falloir du changement dans la formation. Alors, quel état des lieux de la formation d'ingénieurs actuellement et qu'est-il prévu pour les prochaines années? Dans cet épisode du Scan, je propose de répondre à cette question avec Tariq Dahab. Il est le directeur général de Layton Maroc, société de conseil en innovation et transition écologique. Et pour commencer, place à un scanner de la formation. Aujourd'hui, un peu moins de 10 000 ingénieurs sont formés chaque année ou dans une quarantaine d'établissements publics et une vingtaine d'écoles privées et quelques écoles internationales. Alors, 10 000 ingénieurs formés chaque année au Maroc, est-ce beaucoup comparé à d'autres puissances? Bien évidemment, non. Tariq Dahab, directeur général de Layton Maroc. Pour comparer à d'autres pays, la France produit environ 40 000 ingénieurs par an. Là où le Maroc en produit 10 000, si on prend d'autres grands pays comme la Chine ou l'Inde, on est sur des chiffres de 1,3 à 1,5 million d'ingénieurs produits par an. Donc on voit bien que proportionnellement à la population, au Maroc, on en produit 2 à 3 fois moins que la France. Peu d'ingénieurs en nombre, donc, comparé aux grandes puissances économiques. Point important à noter, au Maroc, une école d'ingénieurs sur 2 est organisée sur le modèle français. Cette fidélité au système français est sans doute liée à l'héritage historique et à la proximité culturelle, mais on remarque aussi des influences internationales et nationales qui font que la formation des ingénieurs marocains s'ouvre de plus en plus sur d'autres systèmes, anglo-saxons notamment. L'ouverture des écoles marocaines sur les pratiques en matière de formation des écoles étrangères est un atout majeur pour notre pays et pour toutes les entreprises qui sont basées au Maroc. Une fidélité au système français qui demeure mais évolue, un nombre relatif d'ingénieurs, mais bon point, une bonne formation. D'un point de vue qualitatif, nos profils ingénieurs bénéficient de très bonnes formations scientifiques et techniques reconnues et se retrouvent dans la plupart des entreprises marocaines et plus largement au sein des entreprises multinationales basées au Maroc. D'ailleurs, une partie de ces ingénieurs formés, 5 à 10% environ, quittent le Maroc pour des expériences à l'étranger. Eh oui, c'est ce qui s'appelle la fuite des cerveaux, une fuite qui reste problématique, principalement en raison des salaires, mais pas seulement. La qualité de vie penche aussi dans la balance, tout comme les perspectives d'évolution. Un résultat en 2019, avant la crise Covid, le taux de rotation salariale de certaines entreprises était autour de 30%, pour reprendre une déclaration de l'ancienne présidente de l'APB, Salwa Karkri Begziz. Et selon une étude récente de Recrute.com, ce début d'année 2022, près de 49% des ingénieurs en informatique, soit près d'un ingénieur sur 2, a déclaré avoir été approché au moins une fois par une entreprise étrangère. Et il sera sans doute difficile de résister à l'avenir lorsque l'on sait que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook ou encore Microsoft débauchent de plus en plus en Europe et portent de grands projets d'innovation aux ressources humaines importantes, à l'image de Facebook qui a besoin de 10 000 personnes pour son projet Metaverse, rien que sur le vieux continent. Pénurie d'ingénieurs, turnover important, perte de temps à recruter, à former pour les entreprises.
Ces dernières années, les polémiques sur la fuite des cerveaux se sont multipliées, mais la crise Covid semble avoir accéléré une prise de conscience des autorités et du pays. Des programmes de formation se mettent d'abord de plus en plus en place dans le privé et les ingénieurs obtiennent de plus en plus des postes clés selon Tariq Dahab. Si nous considérons les postes clés comme étant les postes indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, je dirais oui, les ingénieurs formés sont intégrés à des postes clés dans la plupart des entreprises basées au Maroc. Tous les secteurs recrutent des ingénieurs, le transport, le bâtiment, la construction, l'IT, l'agroalimentaire, etc. Et c'est renforcé par les investissements étrangers qui grandissent dans notre pays. La formation des ingénieurs et l'intégration des ingénieurs dans des rôles de manager des entreprises. Le défi est immense, mais le Maroc a besoin d'ingénieurs, de cadres moyens et de techniciens supérieurs pour prendre le train de l'innovation dans l'aéronautique, l'automobile et plus globalement l'industrie 4.0. Résultat, le gouvernement vient de signer récemment, mi-février 2022, une convention avec la CGEM, l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile, l'AMICA, et le GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Une convention qui se fixe plusieurs objectifs, comme nous le dit Tariq Dahab, directeur général de Layton Maroc. Concrètement, le gouvernement s'engage dans la révision des programmes de formation et d'intégration de formation spécifique aux soft skills, à la production durable, à l'industrie 4.0 et à la transition écologique dans les parcours de formation et à l'intensification de la coopération université-entreprise. Une convention donc bienvenue pour Tariq Dahab car les soft skills sont jusqu'encore aujourd'hui peu enseignés. Sauf quelques exceptions, les soft skills sont peu enseignés ou quasiment pas dans les écoles d'ingénieurs. Ce sont des qualités qui relèvent de l'introspection et du développement personnel et leur mise en forme pédagogique est complexe parce qu'elle nécessite des mises en situation et des études de cas au lieu de simples modules de sensibilisation théorique. Une convention vient donc d'être signée. Il faudra attendre au moins une année pour voir son applicabilité et son effectivité. En attendant, le Maroc n'a pas à rougir sur la scène africaine. Il est numéro 1 en termes de volume d'ingénieurs formés en Afrique francophone et dans le top 5 du continent derrière des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore le Nigeria. Et les ambitions portées dans la montée en gamme des métiers mondiaux, technologiques et sanitaires laisse optimiste Tariq Dahab. Le Maroc est un pays en pleine effervescence et le projet de développer une économie fondée sur la connaissance se concrétise à travers une multitude de programmes. Pour en citer quelques-uns, sur le plan de la formation d'excellence avec l'université Mohamed VI Polytechnique, le développement de l'innovation et du digital avec 1337, de la recherche scientifique au profit de la santé, de la bioéconomie, de la transition écologique avec IRSN, donc l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie renouvelable, ou encore MASIR, la Moroccan Foundation of Advanced Science and Research. Les ambitions du Maroc sont à la fois le développement national au profit de la résilience économique, mais aussi une ouverture vers l'international, en particulier vers l'Afrique. Maroc recherche 100 000 ingénieurs d'ici 2025. Pensez-vous que l'on peut tenir de plus en plus nos ingénieurs marocains ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast avec le hashtag LeScan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.